Salut à tous les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Voilà, on va parler du transfert de Romain Saiss à Al Sadd, mais avant tout, n'hésitez pas à liker, à vous abonner si vous êtes nouveau. Alors, le transfert de Romain Saiss à Al Sadd, on va revenir sur son interview à Foot Mercato. Courtisé en Europe, Romain Saiss a fait le choix de filer au Qatar à Al Sadd. Un choix qui fait beaucoup réagir et que le défenseur de 33 ans a tenu à justifier en exclusivité pour Foot Mercato. Après une saison à Besiktas, vous avez décidé de quitter le club pour quelle raison? Pendant des mois, je n'ai jamais rien dit. Je me suis toujours focalisé sur l'équipe et sur moi jusqu'à la fin de saison. Je pense que ce n'était pas le bon moment pour parler. Si j'ai fait le choix de quitter Besiktas, ça n'a rien à voir avec le club, les fans ou mes coéquipiers. Le seul problème, c'est avec le coach. Depuis qu'il est arrivé, il y a une accumulation de choses qui m'ont amené à me dire que je devais partir car je ne pouvais pas faire confiance à une personne comme ça. Que s'est-il passé concrètement? Ça a commencé à la Coupe du Monde, il m'a reproché des choses. Que tu ne sois pas d'accord avec ce que je fais, ce n'est pas un problème, mais tu ne peux pas venir face à la presse pour te faire bien voir et ensuite en privé euh, me dire l'inverse. Me tailler devant la presse car je vais jouer une demi-finale blessé pour mon pays, puis ensuite me dire en privé que j'ai bien fait et qu'il m'aurait fait la même chose. Et qu'il aurait fait la même chose. Vraiment, le coach, il emploie en fait deux discours différents face à la presse et avec lui en privé. Et voilà les raisons pour lesquelles il a décidé de quitter Besiktas suite à un problème avec le coach, puisque ça fait que une saison qu'il est arrivé dans ce club-là. Voilà, ça pouvait paraître surprenant qu'il quitte le club, mais il a connu beaucoup de difficultés cette saison, que ce soit les blessures et que ce soit également dans l'enchaînement des matchs. Il y avait aussi la possibilité d'un transfert dès le mercato d'hiver. À la trêve hivernale, j'avais aussi une proposition pour retourner en Angleterre. J'avais expliqué au coach que je souhaitais y retourner car j'ai une histoire là-bas. Mais je savais que c'était la fin du mercato et que le club allait avoir du mal à me remplacer. J'ai 33 ans, je n'allais pas bouder. Si je devais rester encore 6 mois, je l'ai fait de manière très professionnelle. Ils ont refusé une offre car ils souhaitaient me. Sauf qu'à la fin du mercato, le club recrute finalement un défenseur central gaucher à mon poste et le coach m'a envoyé sur le banc. Je ne vois pas l'intérêt de me bloquer après avoir dit que j'étais le meilleur. Sans la blessure d'un coéquipier, je savais très bien que je n'allais pas en rejouer, je ne voulais pas prendre le risque d'une nouvelle saison comme ça. Il me disait clairement, tu es mon meilleur défenseur, voire mon meilleur joueur. Je lui disais, comment tu m'expliques que je sois sur le banc alors? S'il y avait un problème, il fallait me le dire. Après, il y a eu son comportement quand j'ai eu des soucis personnels. Il y a eu des soucis personnels. Voilà, on va pas s'étaler là-dessus. Et ce qui a fait aussi également la relation qu'il a avec le coach n'était pas sereine. Voilà, s'il voulait rejouer, eh ben, il devait s'attendre soit à une suspension d'un de ses coéquipiers ou à une blessure. Voilà, ce qui est compliqué, il n'a pas voulu prendre de risques pour la saison à venir, la saison 2023-2024. La saison dernière, vous étiez libre et sorti d'une grosse expérience avec Wolverhampton. N'y avait-il pas mieux que Besiktas? Déjà, Besiktas reste un très grand club en Turquie, mais moi j'avais dit que mon objectif était de rester en première ligue après mon contrat à Wolverhampton. Sauf que je n'avais pas les offres, tout simplement. Je n'avais aucune offre concrète, même une discussion, il n'y avait rien. Mon agent de l'époque, Vadim Vaissiev, ne m'avait rien ramené alors que j'étais libre depuis janvier, que je sortais de 5 belles années chez les Wolves. C'est pour ça que j'ai changé d'agent. Je devais trouver une solution car il y avait une Coupe du Monde qui arrivait. En tant que capitaine de mon pays, avec ce que représente le Maroc pour moi, je ne pouvais pas me permettre d'attendre et prendre le risque de signer fin août car j'aurais raté toute une préparation et comme j'étais en fin de contrat, je n'allais même pas reprendre avec un club et j'aurais pu me dire que je continue à me préparer pour garder la forme. Là, non, j'aurais dû prendre un préparateur physique, faire ma préparation tout seul, sans match, etc. Comment je serais arrivé à la Coupe du Monde? J'ai fait un choix dans l'optique d'être prêt au mondial. Il a fait le choix de rejoindre le Besiktas pour être prêt avec l'équipe du Maroc. Et son agent ne lui a pas trouvé des clubs à l'intersaison, soit l'été dernier, l'été 2022. Il lui a pas trouvé de club où il pourrait rebondir et c'est ça pourquoi il n'a pas voulu prendre le risque d'attendre fin août. Il aurait loupé toute la préparation, puis sûrement le début du championnat. Et ça aurait été compliqué pour lui d'intégrer une nouvelle équipe au début septembre.
Voilà, c'est ça pourquoi il a choisi de rejoindre le Besiktas et par la suite de changer d'agent, qui est Mehdi Benatia. On en parlera par la suite. En parlant de choix, vous venez de faire celui de rejoindre le club qatari Al Sadd. Pourquoi? C'est un choix réfléchi. J'ai pesé le pour et le contre. Aujourd'hui, j'ai souhaité donner une nouvelle tournure à ma carrière en décidant avec ma famille. C'est la meilleure solution possible. Je sais déjà ce que les gens vont dire, que je viens en pré-retraite. Ce n'est pas du tout le cas. J'ai encore l'optique de jouer des Cannes et une Coupe du Monde en 2026. J'aurai 36 ans. J'ai toujours fait des choix en rapport avec ma sélection. Je suis le plus capé de l'équipe. Je suis capitaine. Je sais ce que j'ai à faire. Et je n'attends pas qu'on me dise ce que je dois faire pour rester compétitif. On ne va pas se mentir, le Qatar n'est pas la première ligue, mais j'ai 33 ans, je me connais suffisamment, je sais ce que je dois faire pour mon bien et celui de la sélection, c'est ma priorité. Voilà, sa priorité reste la sélection marocaine. Il souhaite jouer les deux prochaines CAN, la CAN 2023 qui va avoir lieu en janvier 2024 et la CAN 2025 et également la Coupe du Monde où il aura 36 ans. Voilà pourquoi il souhaite plutôt, je veux dire, rester compétitif malgré le choix de rejoindre El Sadd. Il y avait pourtant des offres concrètes en Europe. Non. J'ai eu des discussions avec des clubs, il y a eu des échanges, des propositions. Après, l'idée de prendre la meilleure décision pour moi et ma famille, il y avait énormément de paramètres. Je devais me retrouver dans plein de choses. Encore une fois, je sais ce que ça va faire parler. Je vois bien dans la presse, ça sort des clubs, je peux te faire la liste des clubs où on m'a envoyé depuis le début de ma carrière. Au final, je n'ai pas forcément bougé. Certaines choses auraient pu se passer autrement. Il y a des aléas, il faut s'adapter, c'est normal. Si je suis bien dans ma tête et dans un bon environnement, je peux m'épanouir en club et en sélection. Effectivement, il a été évoqué du côté de Lens, du côté de Lille, du côté de Marseille et également un retour en première ligue. Mais il a choisi Al Sadd pour un choix familial. L'idée de disputer la Ligue des Champions que vous n'avez jamais joué dans votre carrière, ça n'a pas compté dans votre choix. Je dois avoir 4-5 propositions fermes de clubs qui jouent la Ligue des Champions ou une Coupe d'Europe. Évidemment que la C1 c'est le top du top, mais voilà, il y a des décisions qui doivent être prises et respectées. Détailler chaque offre et pourquoi ça n'a pas abouti, ce serait long et compliqué. Quand on prend une décision comme celle-là, on pense à tout, surtout quand on est un père de famille, qu'on a une femme, des enfants. Je pense avoir pris la meilleure décision possible pour mon environnement et je ne regrette rien. Après, ça fera toujours parler, oui, mais je n'entends pas forcément parler quand les grands joueurs rejoignent l'Arabie Saoudite ces derniers temps. Ça ne choque personne, effectivement. Quand les grands joueurs comme Kanté, Benzema, Mahrez rejoignent l'Arabie Saoudite, ça fait parler, mais ça fait pas autant. Je veux dire, ça fait parler quand même malgré tout. Mais il y a pas mal de critiques par rapport au choix de Romain Seyss. Après, il faut pas oublier qu'il a 33 ans. Il n'a pas 25 ans ou 26 ans. Là, à ce moment-là, on aurait posé quelques questions. Mais il est vers la fin de sa carrière. Vous parlez de vos objectifs en sélection. Est-ce que le fait de rejoindre le Qatar change justement vos objectifs? Ça ne change rien. Je sais ce que j'ai à faire pour rester compétitif. Je pense être un bon professionnel. Je connais très bien mon corps. Je ne demande aucun passe droit du coach. Je veux arriver là-bas en étant le même. Quand j'ai signé à Besiktas, on m'a reproché la même chose. On me demandait pourquoi ne pas avoir attendu pour rejoindre l'Angleterre. Je pense qu'avec la Coupe du Monde et les matchs que j'ai enchaînés après, j'ai répondu. Quand tu joues pour ton pays, c'est ce qu'il y a dans ton cœur qui te fait avancer. Quand tu regardes l'historique des équipes qui ont gagné la CAN récemment, combien avaient des joueurs dans des championnats mineurs? La Zambie qui gagne en 2012 avec Hervé Renard. Je ne pense pas qu'ils avaient 24 joueurs en première ligue. Ou quoi? C'est un faux problème. Tout le monde aurait rêvé d'avoir une carrière en jouant au Bayern Munich ou à City. On fait comme on a toujours fait, on va travailler pour leur montrer qu'il n'y a pas à s'en faire. Effectivement, sur ce qu'il est en train de dire, il a tout à fait raison. C'est pas parce que tu ne joues pas en première ligue que tes objectifs vont être à la baisse ou dans un club européen. Mais le niveau du Qatar, du championnat du qatarien n'est pas au top. C'est ça pourquoi il faut se poser quand même malgré tout des questions. Vous êtes capitaine du Maroc, est-ce que vous avez parlé de ce choix à Walid Regragui? Bien sûr, je lui en ai parlé, on a eu une discussion, il me connaît et sait comment je suis. Comme on a dit, il n'y aura pas de passe droit.
Si un jour je ne suis pas au niveau et qu'on doit me mettre de côté, on le fera. C'est simple, le Maroc me tient à cœur et je ne viens pas au Qatar pour me dire que ça y est, j'ai fait cette Coupe du Monde et c'est bon. Non, j'ai envie de ramener une canne, un trophée que tout le monde veut au pays depuis des années. Je ferai tout pour contribuer à ça et même le club d'Al Sadd a énormément d'internationaux d'Asie, d'Amérique du Sud ou d'Afrique. Il veut rester compétitif malgré le fait de rejoindre Al Sadd. Il veut ramener un trophée après la belle épopée en Coupe du Monde. Et voilà, il juge également que s'il n'est pas au top, il laissera sa place à d'autres joueurs plus compétitifs. Aujourd'hui, on lit beaucoup de critiques sur votre conseiller Mehdi Benatia, ex-international marocain et ex-coéquipier, et son rôle dans ce transfert. Quelle a été son influence? Il n'y a eu aucune influence. Son rôle à lui, c'est de m'amener à ce qu'il y a de mieux. Et la finalité, c'est moi qui décide avec ma famille sans lui manquer de respect. Je n'ai pas attendu Benatia pour faire des choix dans ma vie. Il a simplement fait son travail. D'ailleurs, il a même très bien fait son travail car je pense que je n'ai eu autant d'offres à ce moment du mercato. J'ai des clubs en C1 alors que je n'avais pas ça avant. En janvier dernier, il m'avait aussi ramené une grosse proposition d'Angleterre et quand on lui reproche d'avoir un réseau uniquement en Turquie ou au Qatar, c'est mal le connaître. C'est quelqu'un qui travaille énormément, qui a des contacts partout, que ce soit en Italie, au fin fond de l'Arabie Saoudite, en Angleterre ou ailleurs, et il est reconnu pour ça. Il aurait sans doute été fier de me voir dans une équipe qui joue la Ligue des Champions, mais la décision m'appartient. On a une relation particulière car je le considère comme un ami, on se connaît depuis 15 ans et je connais bien l'homme. Quand j'entends certaines choses, ça me fait mal car ça m'embête d'entendre ça sur lui. Et effectivement, son agent qui prend beaucoup de critiques, Mehdi Benatia, et c'est un nouvel agent qui, depuis sa retraite internationale, depuis sa fin de carrière, il est agent depuis 2 ans. Il a pas mal de joueurs dans son agence, comme Hazzin Ounahi ou bien Taraline qui joue à Le Havre et Ounahi à Marseille. Mais mis à part Saïs qui joue dans le pays du Golfe, il n'a pas d'autres joueurs qui jouent hors Europe. Voilà. Je pense que la critique concernant son agent, elle n'est pas justifiée. Ce qui est vraiment dommage. Depuis l'annonce de votre départ au Qatar, vos agents sont ciblés par le public marocain. Comprenez-vous ces critiques? Je comprends dans le sens où ils souhaitent voir les meilleurs joueurs du pays rayonner dans les meilleurs clubs. C'est normal. Mais moi, en étant petit, quand je voyais Schmer ou Benatia, ça me faisait plaisir de les voir signer à Arsenal ou au Bayern. Mais quand tu n'es pas dans le milieu, tu ne sais pas ce qui s'y passe. Les gens ne connaissent qu'1% de la vérité, ils peuvent paraître frustrés. Ce n'est pas contre eux. Le choix, tu le fais d'abord pour toi. Je ne pense pas qu'on puisse me dire à moi ou à Benatia que je n'aime pas mon pays, que je ne me le mets pas en valeur. Benatia a été un des premiers à l'emmener au très haut niveau, donc il y a une exigence, mais il ne faut pas dire du mal ou penser qu'on ne veut pas le bien de notre pays. J'ai fait 3 cannes et 2 coupes du monde. On est fier d'avoir contribué à ça. Malheureusement, les gens ne savent pas la vérité du football dans les choix, les transferts, etc. Ils ne savent pas que certains voient les choses différemment. Le football est bien, mais il y a aussi ses mauvais côtés et énormément de sacrifices. Je ne dis pas qu'on est à plaindre, mais ce n'est pas facile pour tout le monde, effectivement. Là, il réagit par rapport aux critiques que ses agents ont subies, ce qui est tout à fait normal puisque chaque Marocain veut que les meilleurs joueurs marocains jouent dans les meilleurs clubs d'Europe. Mais comme je l'ai dit, il a 33 ans, il est sur la fin de sa carrière. Je préfère qu'il aille dans un club moins huppé que qu'il se blesse et qui termine sa carrière. Maintenant, je vais vous dire mon avis concernant le transfert de Romain Seyss à El Sadd. Je trouve que c'est un choix correct. J'aurais plutôt voulu qu'il aille dans un club de Ligue 1, Lens, Lille ou Marseille, les clubs qui étaient énormément évoqués. Mais bon, il a fait le choix Al Sadd au Qatar pour un choix familial. Je préfère, je pense qu'il même il aura sûrement 2-3 saisons encore au top niveau s'il est épargné par les blessures et s'il enchaîne les matchs également. Même si le niveau au Qatar n'est pas le même qu'en Europe, il peut quand même malgré tout apporter son expérience à la sélection marocaine. Il va jouer la prochaine CAN et faire la transition pour les futurs et défenseurs qui viendront dans cette sélection marocaine, les jeunes joueurs notamment. Voilà, je trouve que c'est un choix
correct vu son âge qui est assez avancé. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez du choix de Romain Saiz d'aller à Al-Sadd. N'hésitez pas également à liker, à vous abonner si vous êtes nouveau. Et moi je vous dis ciao les amis.